Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle Abdou Fatih Karim. Je suis chef de projet GCARE International en Côte d'Ivoire. Je suis Guillaume Aguetan et je suis le directeur de CARE ici en Côte d'Ivoire. CARE International, c'est une ONG internationale qui vient de fêter cette année ses 70 ans. Et donc au départ, c'était une organisation humanitaire qui est née juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez, à l'époque, l'Europe était dans un état humanitaire extrêmement désastreux. Et donc c'était de l'aide humanitaire vraiment de première urgence des États-Unis, principalement, et des Amériques, envers les pays d'Europe. Et puis petit à petit, d'une organisation humanitaire qu'on est toujours, on est aussi une organisation de développement et on intervient dans différents domaines du développement. Vous avez lancé un projet Power Africa. De quoi s'agit-il? Power Africa est un projet d'autonomisation de la femme, mais aussi un projet d'inclusion financière pour les populations exclues du système financier classique. Et Power Africa, c'est un projet qui se base sur les activités ou les groupements d'épargne et de crédit communautaires qu'on appelle AVEC. On met en place ces personnes et on leur apprend la culture de l'épargne, du crédit et de l'entrepreneuriat. Depuis quand ce projet a été lancé en Côte d'Ivoire? Le projet Power Africa a débuté en fin 2013, début 2014, mais nous avons commencé cette stratégie ou cette méthodologie en Côte d'Ivoire depuis 2006. Monsieur Dele, dites-nous, pourquoi ce projet? C'est vraiment un projet qui vise l'autonomisation des femmes. Et en fait, c'est l'approche des AVEC, donc des associations villageoises d'épargne et de crédit. C'est une approche que CARE a mis en place depuis plus de 25 ans maintenant. On est vraiment à l'origine de cette méthodologie. Et on a des gros programmes de plusieurs centaines de milliers de femmes au Niger, au Mali et dans différents pays, mais en Asie. La méthode principale, c'est de ne pas injecter des fonds de crédit, c'est d'inciter les femmes à épargner. On parle de petits montants, mais de manière tout à fait régulière, toutes les semaines. Donc c'est des groupements de 15 à 30 femmes en général. Et l'idée, c'est que petit à petit, avec l'épargne qui est constituée, elles se font elles-mêmes des crédits. Le projet concerne toute la Côte d'Ivoire. Dites-nous exactement quelles sont les régions de la Côte d'Ivoire qui ont été touchées par ce projet. Donc il y a le nord, avec pour capitale Korogo, mais vraiment c'est tout le nord jusqu'à Pengrila. Et il y a l'ouest aussi également, et le centre qui est l'ouest qui est Man, et jusqu'à Odiéné, et il y a Boaké, les communes d'Abidjan, et les sous-préfectures, les petites sous-préfectures autour d'Abidjan, telles que Bassam, et jusqu'à Boisseau. Comment faire pour bénéficier de ce projet-là? Pour bénéficier de ce projet, il faut être une personne exclue du système financier classique. C'est-à-dire une personne qui n'a pas accès à l'épargne ni au crédit, et une personne vulnérable financièrement et économiquement. Quand vous êtes dans ces critères-là, on met en place le dispositif pour que vous puissiez bénéficier de ce projet. Nous agissons tant en zone rurale qu'en zone périurbaine. La première organisation d'ailleurs a lancé ce projet en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous avons formé deux organisations qui le formaient. Vraiment, nous sommes leaders dans ce projet, dans cette stratégie au niveau de la Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur, dites-nous, vous avez suivi sur le terrain pour voir est-ce qu'ils ont bien assimilé vos formations? Ah oui, en fait, on peut le savoir facilement. Les formations, elles ont été données, soit par CARE, soit souvent on a sous-traité avec des organismes de formation. Mais c'est la manière dont les groupes sont capables d'épargner, se font des crédits et remboursent avec un taux d'intérêt. Et là, on a des taux de remboursement qui sont proches du 100%. On a c'est assez astreignant comme fonctionnement. C'est-à-dire que les femmes se réunissent toutes les semaines, une fois par semaine, elles collectent l'épargne, quelquefois ça peut être 500 francs, 1000 francs par semaine. Quand elles ont fait des crédits, elles doivent rembourser au moment où elles ont dit qu'elles remboursaient. Par exemple, si c'est un crédit sur 3 mois, les autres membres du groupe vérifient que l'emprunt a bien été remboursé dans les temps, avec le taux d'intérêt qu'elles se sont elles-mêmes fixées. Et pour moi, un indicateur, c'est de voir justement que ces femmes fonctionnent. Il y a toujours des groupements qui petit à petit s'éteignent parce qu'elles ne fonctionnent pas pour différentes raisons. Mais la grande majorité des groupements qu'on a aujourd'hui, on a environ 120 000 femmes aujourd'hui dans toute la Côte d'Ivoire. La plupart des groupements, donc ça fait environ 4 000 groupements, fonctionnent et se font des crédits, épargnent. On est à l'étape maintenant où on fait le lien financier. C'est-à-dire que maintenant, ces groupements-là qui ont utilisé leur propre épargne, comme ils ont prouvé leur capacité à épargner correctement, elles ont prouvé qu'elles étaient capables de rembourser leur épargne, leur crédit avec un taux d'intérêt et de manière tout à fait dans les temps, on les met maintenant avec une institution qui s'appelle Advance, avec laquelle on a signé un partenariat et qui va, elle aussi,
prendre cette épargne et leur accorder des crédits. Et là, c'est intéressant parce que là, du coup, on peut imaginer un décollage. C'est-à-dire autant l'épargne locale, elle est limitée, mais quand on commence à mettre une banque, un institut financier dans le jeu, qui rentre dans le jeu, là, on peut imaginer que les montants et donc les affaires que ces femmes vont gérer vont devenir plus gros. Mais est-ce qu'elle ne vous demande pas de discuter au niveau du partenaire? Avec Advance, effectivement, on a commencé par un pilote. Et on a tiré des leçons de ce pilote. Et maintenant, nous sommes en train d'aller à l'échelle. Oui, il y a eu des petites difficultés, notamment que le groupement soit lié à Advance. Le groupement a besoin des récépissés pour l'obtention des récépissés est souvent contraignant pour les femmes qui n'ont pas l'habitude d'aller se faire enregistrer à la sous-préfecture. Nous avons vu avec les partenaires et essayer de voir comment résoudre ces difficultés. Aujourd'hui, je dirais que tout se passe bien et que les femmes qui étaient à un niveau où d'abord même elles n'avaient pas d'épargne, donc elles ne savaient pas ce que c'était que l'épargne, mais avec ce projet, avec cette méthodologie, on apprend l'épargne à ces personnes. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir à un autre niveau qui est le lien financier. L'inclusion financière qui est au niveau informel est en train de devenir formelle en les liant à cette banque. Des membres de groupement qui avaient peur des banques, qui avaient peur des institutions de microfinance aujourd'hui, sont en confiance des dépôts et des retraits. Nous n'avons pas seulement que des femmes. Effectivement, il y a le problème personnel, vous faites la part aux femmes et les hommes où sont oui, nous n'avons pas seulement que des femmes, nous avons des hommes. Et oui, c'est vrai que nous sommes autour de 85% de femmes, mais oui, nous avons 15% d'hommes qui bénéficient de ce projet. Nous avons des groupements de femmes, nous avons des groupements d'hommes et nous avons des groupements mixtes. Les femmes, on peut les estimer à combien aujourd'hui, celles qui ont bénéficié du nom? Nous sommes autour de 120 000 membres, dont 85% de femmes et 15% d'hommes. Et donc, on a commencé avec le pilote pour l'épargne et maintenant, nous sommes en train de discuter pour le crédit. Mais toujours est-il que les femmes ont épargné et pour ce qui concerne le crédit, elles se font déjà du crédit au sein des groupes. Et là, maintenant, nous sommes en train de discuter pour que Advance puisse leur faire des crédits avec des modalités assez souples, très souples, et aussi des taux d'intérêt assez intéressants. Le côté crédit intéresse beaucoup les Ivoiriens, surtout les femmes. Quand est-ce que ça doit commencer véritablement? Parce que... Il y a déjà des groupes qui sont déjà liés à Advance et donc qui ont leur épargne qui est non seulement elle est déposée, mais elle est rémunérée. C'est-à-dire que cette épargne, elle rapporte un tout petit peu d'argent. L'épargne et les crédits étaient au niveau du village, c'était un coffre avec 3 cadenas. Là, aujourd'hui, on est en train de faire que ces femmes puissent déposer leur épargne au niveau d'Advance et donc qu'elles soient rémunérées. Et au niveau des crédits, ça devrait se faire dans les mois qui viennent. Là. Avant la fin de l'année, ça va commencer. Et on est en train de discuter, on serait dans un ratio de 1 pour 3. C'est-à-dire qu'en gros, si je mets 100 000 francs, si j'ai 100 000 francs d'épargne à la banque, je pourrais avoir jusqu'à 300 000 francs de crédit. C'est vous qui allez vers elles ou bien c'est elles qui viennent? Au début, on partait vers les femmes, mais maintenant, les femmes tapent à la porte. Les femmes ont compris, les communautés ont compris. Et ce sont ces personnes-là maintenant qui viennent vers nos partenaires. Ah, tiens, on veut se mettre en place parce qu'il y a tel groupe qui est dans le village, qui est mis en place et qui fonctionne et qui a accès au crédit au niveau du village. Donc, nous, ça nous intéresse, on veut. Bon, on arrive au terme de notre entretien. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'on attend par ce projet? Nous voulons dire aux femmes et à ces personnes qui ne pensaient pas ou qui sont toujours en train de penser qu'on ne peut pas avoir accès à l'épargne et au crédit et que aller vers les banques, c'est pour les grands types, pour les fonctionnaires, etc. Que non, c'est possible avec cette méthodologie. C'est possible parce qu'on peut commencer au village, on peut commencer dans nos communautés à épargner, à se faire du crédit. Et quand on a la culture de l'épargne et du crédit, Advance est là pour accompagner. Qu'est-ce que l'administration doit attendre du CAIR international? Ce qu'on attend vraiment de ce projet, c'est vraiment améliorer l'autonomie des femmes. Et l'aspect financier, que ce soit des femmes ou n'importe qui, vous, moi, je veux dire, le fait d'avoir son autonomie, sa propre autonomie financière, constitue un des piliers essentiels à l'autonomie. L'accès pour les femmes, notamment, à des services de santé maternelle ou de planning familial, de décider quand est-ce que je fais un enfant, est un autre axe d'autonomie. Mais ce volet-là, sur lequel aussi on travaille, mais ce volet-là d'autonomie financière, il nous semble essentiel et sur cet axe-là qu'on veut travailler. Un volet supplémentaire qu'on a rajouté, c'est un volet d'entrepreneuriat féminin. En fait, c'est parti du constat que beaucoup de femmes avaient des difficultés à prendre des crédits de plus en plus importants. Elles avaient peur de ne pas être en mesure de rembourser et donc elles avaient besoin de renforcer leur capacité de manager. Et on a mis en place donc depuis 1 an environ un certain nombre de formations pour renforcer leur capacité
à gérer des crédits, mais aussi des affaires, des volumes d'affaires de plus en plus importants. Quels sont les pays qui sont concernés par ce projet? Les pays qui sont concernés par ce projet sont l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Burundi.